Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. On se retrouve pour le 22e épisode de Méconnus, la série dans laquelle je vous présente des lieux pas assez connus à travers le monde. Lors du 9e épisode de cette série, je sais pas si vous vous en souvenez, ça fait 3 ans quand même, on avait parlé d'un archipel britannique, les îles Scilly, et aujourd'hui on remet le couvert avec les îles de la Manche. Les îles de la Manche, que vous connaissez peut-être sous le nom d'îles anglo-normandes, est un archipel situé dans la Manche à l'ouest du Cotentin, et je pense que c'est la première fois qu'on parle d'un lieu aussi proche de la France, vu que l'archipel se situe qu'à une trentaine de kilomètres de la Normandie. Ce dernier se compose d'une vingtaine d'îles, dont 7 sont habitées: Jersey, qui est la plus grande île avec 106 000 habitants, Guernesey avec 63 000 habitants, Aurigny avec 2 000 habitants, Sercq avec 600 habitants, Hermes avec 60 habitants, et Djetou, qui est entre Hermes et Guernesey avec 3 habitants. L'archipel est séparé en 2 bailliages, celui de Jersey, qui se compose de Jersey et quelques îlots inhabités, et le bailliage de Guernesey, qui regroupe toutes les autres îles dont j'ai parlé précédemment. Et en fait, les 2 bailliages possèdent chacun leur parlement, leur lieutenant-gouverneur, qui est donc le responsable du bailliage, en sachant que Sercq et Aurigny possèdent chacun leur parlement respectif aussi. La capitale du bailliage de Jersey, c'est Saint-Hélier, avec 35 000 habitants, et la capitale du bailliage de Guernesey, c'est Saint-Pierre-Port, avec un peu moins de 20 000 habitants. Et cette vidéo est très particulière pour moi, puisque c'est seulement la 2e fois sur la chaîne que nous allons parler d'un lieu où je suis déjà allé, après la vidéo sur la Norvège, puisque j'y suis allé il y a une dizaine d'années en voyage organisé avec ma grand-mère, et j'ai pu visiter Jersey et Guernesey. Mais une question se pose, pourquoi cet archipel est britannique alors qu'on est en fait juste à côté de la France? Alors en fait c'est assez simple, les îles appartenaient au duc de Normandie au Xe siècle, et donc sous souveraineté française, mais les Anglais annexent le duché de Normandie, et donc l'archipel à partir de 1204, et aujourd'hui, la seule trace du duché de Normandie qui existe toujours, ce sont les îles anglo-normandes, vu que la reine d'Angleterre est aujourd'hui encore la duc de Normandie. Alors je sais, c'est bizarre, ils ne féminisent pas le mot duc, je sais pas pourquoi. Et donc depuis le XIIIe siècle, les îles appartiennent aux Anglais. Et là, ça devient encore plus drôle, puisque l'archipel, en fait, il n'appartient pas vraiment au Royaume-Uni. Ce sont des dépendances de la couronne, ce qui veut dire, selon Wikipédia, que ce sont des territoires pour lesquels le Royaume-Uni est responsable. Et les 3 dépendances de la couronne du Royaume-Uni sont le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et une île dont on parlera sûrement un jour sur la chaîne, l'île de Man. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais fait partie de l'Union Européenne non plus. Ce statut particulier permet aux 3 territoires de la couronne britannique d'être assez flexibles. Ils se montrent d'ailleurs assez complaisants avec les entrepreneurs étrangers, ce qui veut dire en fait ce sont des paradis fiscaux. Ils sont quand même dans la même liste que les Bermudes, les îles Caïmans, Hong Kong, Maurice, enfin bref. D'ailleurs, comme ces îles ne sont pas un lieu comme les autres, c'est le seul territoire britannique hors des colonies qui a été contrôlé par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Et ils y ont d'ailleurs construit plusieurs camps de concentration, dont 6 sur Aurigny, et des Juifs de Jersey ont été déportés. D'ailleurs, les îles anglo-normandes sont libérées des Allemands le 9 mai 1945, sauf Aurigny, dont la garnison se rendra que le 16 mai, ce qui en fait une des dernières garnisons allemandes à se rendre aux Alliés. Bon, vous vous doutez que si j'y suis allé en voyage, c'est qu'il y a des choses à faire là-bas. Vous trouverez sur les îles anglo-normandes le musée militaire des îles de la Manche, le Elizabeth Castle, la Plymouth Bay, mais surtout la maison de Hauteville, qui est l'ancienne résidence de Victor Hugo. Le poète est venu vivre dans l'archipel en exil, comme il a été banni de France par Napoléon III en 1851, et il vécut une grande partie de son temps dans cette maison située à Guernesey. Et c'est ici qu'il commença à écrire par exemple Les Misérables. Et sa maison est entièrement visitable en plus, donc n'hésitez pas, c'est quelque chose à faire. Comme on l'a dit précédemment, les îles anglo-normandes sont les derniers représentants de l'ancien duché de Normandie. Donc culturellement, les habitants, c'est pas des Français, c'est pas des Anglais, c'est des Normands. D'ailleurs, ils parlent des dialectes différents selon les îles. À Jersey, ils parlent le jerseyais, à Guernesey, le guerneseyais, à Sercq, le serquiais, etc., etc. Et comme vous le voyez depuis avant, ça se lit assez facilement pour les Français que nous sommes. Cependant, les habitants parlent majoritairement anglais, évidemment. Et après tout ce que je viens de vous dire, vous vous dites « Trop bien cet archipel méconnu, en plus c'est à côté de chez moi, comment on y va ?» Le plus simple pour se rendre à Saint-Hélier ou Saint-Pierre-Port, c'est de prendre le ferry depuis Saint-Malo, Granville ou Barneville-Carteret en France par exemple, ou depuis Poole, Portsmouth ou Weymouth au Royaume-Uni. Par exemple, une traversée aller-retour pour Jersey depuis Saint-Malo, ça coûtera environ 70 € par personne si vous êtes piéton et plus de 200 € si vous emmenez votre véhicule. Cependant, il y a des formules
formule si vous êtes en couple ou en famille. N'hésitez pas à aller voir les sources de cette vidéo dans la description. Si vous souhaitez vous rendre sur les autres îles, vous pouvez prendre des ferries, voire des avions, vu qu'il y a 3 aéroports sur les îles, un à Origny, un à Guernesey et un à Jersey, mais malheureusement, ils proposent que des vols vers le Royaume-Uni. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo était très importante pour moi vu que c'est vraiment un archipel trop peu connu, alors que c'est vraiment à 25 minutes de Saint-Malo en ferry. Si jamais vous y êtes déjà allé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à aimer cette vidéo si cette dernière vous a appris des choses. À la prochaine dans la Géozone, ciao! Not really, no.